nous avons dit, je le dis encore, la musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable aux oreilles. Alors c'est quoi la prédication? La prédication est l'art de combiner les versets bibliques agréables au cœur. Donc quand nous combinons les versets bibliques, lorsque nous réunissons les versets bibliques et nous vous annonçons Jésus-Christ et nous vous disons de croire en lui pour que vous ayez la vie. Suivez Jésus-Christ. Abandonnez les péchés. Vous devez avoir la crainte de Dieu. C'est ça, suivre Jésus-Christ. Il dit, quiconque aura cru son père, sa mère, ses maisons, sa patrie, à cause de moi, aura les centuples et la vie éternelle. Allez demander à Abraham, il va vous dire. Il va vous dire, moi Abraham, j'ai écouté la parole de Dieu lorsque Dieu dit, il m'a dit de quitter ma patrie, la maison de mon père, afin qu'il puisse me bénir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui n'ont pas laissé leur maison, qui n'ont pas laissé leur patrie. Ce n'est pas tout le monde. Oui, je peux d'abord lire les versets là. Genèse chapitre 12, je lis au nom de Jésus-Christ. Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Vous écoutez? Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en, quitte ton pays, quitte ta patrie. C'est ce que Jésus-Christ dit. Quiconque aura quitté son père, sa mère, son frère, sa sœur, ses maisons, sa famille, à cause de mon nom, aura le centuple et la vie éternelle. Vous devez laisser les morts ensevelir leurs morts. Suivez Jésus-Christ pour que vous ayez la vie. Car lui-même a dit, je suis la résurrection et la vie. Même si tu meurs, tu vivras toujours parce que tu as cru en moi, moi la vie. Moi Jésus-Christ, je suis la vie. Si tu crois en moi, même si tu meurs aujourd'hui, tu vivras toujours. Vous devez garder la parole de moi. La parole de moi, Jésus-Christ. Il a dit, si vous gardez ma parole, vous vivrez. Oui. Donc, ici, mais les gens meurent chaque jour. Les gens meurent chaque jour. Mais pourquoi Jésus-Christ dit, si tu gardes ma parole, tu vivras. Donc ici, il parle de la mort éternelle et de la vie éternelle. Si tu gardes la parole de Dieu, tu auras la vie éternelle. Dans son retour, tu auras la vie éternelle. Mais qui a cru à ce que nous avons annoncé? Personne. Tout le monde fait leur tête. Ils ont endurci leur cœur pour qu'ils ne comprennent point. Oui. Nous annonçons la parole de Dieu pour que vous ayez la foi. Oui. Nous annonçons la bonne nouvelle pour que
vous devenez les enfants de Dieu. Nous annonçons la parole de Dieu. Pour qu'un jour, vous croyez en lui. Afin que vous devenez l'enfant. Car être enfant de Dieu, c'est croire au Fils unique de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est croire à Jésus-Christ. Naître de nouveau, c'est abandonner les péchés. Car avoir les péchés, c'est naître de la chair. Celui qui est né de la chair fait ce qui est de la chair. Celui qui est né de l'esprit fait ce qui est de l'esprit. Naître de l'esprit, c'est pratiquer la parole de Dieu. Tout ce que je parle maintenant, regarde ta vie. Si tu ne les pratiques pas, tu dois te demander, est-ce que je suis né de la chair ou je suis né de l'esprit? Parce que naître de l'esprit, c'est suivre Jésus-Christ. Suivre Jésus-Christ, c'est se renoncer. C'est abandonner les péchés, de porter les croix. Oui. Car Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renonce de lui-même, qu'il porte de sa croix, afin qu'il me suive. Si tu vois ta vie aujourd'hui, tu n'arrives pas à abandonner les péchés. C'est-à-dire, tu n'as pas pu porter la croix. Tu dois porter ta croix. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce de lui-même, qu'il porte de sa croix. Jésus-Christ a porté sa croix. Nous devons aussi porter sa croix. Apôtre Paul dit, soyez les imitateurs de Christ. Comme Christ a porté sa croix, nous aussi, nous devons porter notre croix. La croix, c'est la parole de Dieu. La croix, c'est quand on nous prêche et on pratique la parole de Dieu. On les met en pratique. C'est ça, la croix. La croix, c'est la parole de Dieu. Je le répète encore. La croix, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Pour nous autres là, nous prêchons Jésus-Christ. Allez lire la Bible. Apôtre Paul, Jean dit, et apôtre Paul dit plutôt, je peux d'abord lire les versets là. J'ai fait c'est 2 Corinthiens. Oh. 2 Corinthiens. Mon Dieu, où est Corinthiens? Corinthiens. Ok, on descend. Deux Corinthiens chapitre 4, verset 5. Écoutez. 2 Corinthiens 4, 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Je relis encore. Il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et voilà, nous prêchons Jésus-Christ. Est-ce que je vous ai dit de croire en moi? Non, j'ai dit de croire Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que c'est tout le monde qui a crié à la parole de Dieu? Personne. Est-ce que c'est tout le monde qui a crié Jésus-Christ? Personne. Est-ce que c'est tout le monde qui adore Dieu? Personne. Vérifie ta vie. Regarde ta vie. Tu adores la statue d'or, la magie, les fétiches. Tu dois abandonner ça. Adore Jésus-Christ. Adore le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas adorer Dieu le Créateur et tu vis encore avec les fétiches. Non. Dans ta chambre, il y a la magie. Il y a les fétiches. Mais comment tu peux dire que tu adores Jésus-Christ? Non, non. Tu ne peux pas servir des maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu et la statue. Non. Hosanna, croyez Jésus-Christ.